Nous allons d'abord remercier l'Éternel pour ce moment. Seigneur, nous voici encore au-devant de toi, où nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, de grâce, que tu parles à ton peuple. Seigneur, ta parole qui vivifie, une parole qui console, une parole, Père éternel, qui oriente, une parole, Seigneur, de grâce qui guérit. En ce soir, nous soumettons, Seigneur, toute pensée à la pensée du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas parler, Seigneur, des armées par notre intelligence, mais nous parlons, Seigneur, des armées de ta part. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons, nous disons Amen. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de me tenir devant cette assemblée, cette grande assemblée qui s'appelle Chandelier d'Or. Nous allons encore dire merci à ce grand roi qui a permis à ce que nous puissions vous parler de sa part. Nous disons merci encore au collège pastoral qui nous a choisis pour que nous puissions encore parler devant ce grand peuple. Amen. Amen. Ce matin, nous allons encore rappeler notre thème de l'année qui a été tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 43, du 18e au 19e verset, dont le thème principal est l'année des grands changements. Amen. Amen. Nous allons lire juste pour rafraîchir notre mémoire. Ésaïe 43, à partir du 18e et 19e verset, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Amen. Amen. Voilà, notre thème de l'année. Il est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 43, du 18e au 19e verset. Mais ce matin, nous allons partager un sous-thème qui est Jésus le vrai potier. Amen. Amen. Ce thème, nous allons le lire dans notre texte de base qui est tiré dans Jérémie chapitre 18. À partir du 1er jusqu'au 8e verset, nous allons lire, nous allons tenir debout dans la version Semeur. Amen. Amen. Jérémie 18. À partir du 1er verset, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier et là, je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fit pas réussir. Alors le potier en refit un autre comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Une fois, je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 9, le 21e verset. Romains chapitre 9, 21e verset, nous allons lire au nom puissant de Jésus dans la version Semeur. Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Amen. Amen. C'est une question que l'Éternel
nous a envoyé. Amen. Amen. Ce matin, nous allons dire ceci. Le symbolisme de l'argile entre les mains du potier, cela veut dire ceci, que notre vie dépend du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il nous a annoncé dès la fin de l'année 2025 que cette année, c'est une année de grands changements. Ce grand changement veut dire ceci. Nous sommes, nous, peuple de Dieu, nous, chrétiens, nous sommes entre les mains de Dieu. Et il est le seul et unique Dieu qui peut faire de nous ce qu'il veut. Dans Genèse chapitre 1, du 1er au 2e verset, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. C'est de la même manière que toi et moi, lorsque nous sommes entre les mains de l'Éternel, lorsque nous vivons notre vie ici sur terre, nous pouvons passer des moments compliqués, des moments où nous avons une forme que Dieu nous a d'abord donnée, que lui-même pouvait nous donner à un certain moment. Il pouvait nous donner une forme que lui-même a trouvé bon pendant X temps. Et ce temps-là, où nous pouvions peut-être pas avoir Jésus-Christ dans notre vie, on pouvait mener notre vie comme nous le voulions. On pouvait être sans foi. On pouvait dire, nous allons à l'église parce que mon père et ma mère nous avaient dit, il faut aller à l'église. Mais entre-temps, moi-même, mon cœur n'avait même pas envie d'aller à l'église. C'est une autre forme de vie. Alléluia. Amen. On peut être là, on se dit, ah, moi, bien sûr, j'ai reçu Christ dans ma vie, mais je peux prendre ma bière, je me sens mieux. Je peux me dire, non, je peux un peu mentir, ça va. C'est une vie, c'est une forme de vie. Alléluia. Amen. Mais ce matin, l'Éternel nous dit, nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Alléluia. Amen. Vous connaissez le potier, c'est qui? C'est celui qui manipule l'argile pour donner forme au vase. Il peut donner une forme de vase, par exemple, une tasse, mais en matière d'argile. Ça peut être une calebasse. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le dessin animé de Kirikou. Si vous regardez là-bas, surtout du côté de l'ouest ou bien au village, vous allez trouver les potiers. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Alléluia. Amen. Dans notre vie ou dans notre être, nous avions une forme qui n'était peut-être pas dans la volonté de Dieu. Mais, lorsqu'il a plu à l'Éternel, pendant ces temps-ci de 2026, il a plu à l'Éternel de nous rappeler en disant que nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Et il veut faire de nous une nouvelle forme selon sa volonté. Amen. Amen. Il veut apporter un grand changement dans notre vie selon sa volonté. Mais pour voir ce changement-là, nous allons passer entre ses mains. Alléluia. Amen. Jérémie dit, Dieu lui a dit de descendre, d'aller vers la maison du potier. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a trouvé ce potier en train de malayer, de fabriquer ses vases. Lorsqu'il est arrivé, il a vu que ce vase-là avait une forme X. Et il a trouvé le potier, il a jugé, il a dit que non, cette forme-ci ne me plaît pas. Mais j'aimerais, il veut extérioriser ce qu'il était en train de penser dans sa tête, mais à travers ce vase. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est en train de manipuler cela, c'est pas facile. Quand vous arrivez là-bas, le vase, l'argile avait peut-être une forme là unique. Mais du coup, tout en étant autour il y a un objet qui tourne et ça lui donne la forme. Ça peut creuser. Imaginez-vous cette terre-là. C'est parce que peut-être qu'elle n'est pas un humain. La terre, l'argile n'est pas un humain. Il ne sait pas nous dire ce qu'il ressent. Imaginez-vous, vous avez une plaie. Vous allez à l'hôpital. On dit que non, on doit dépenser. On prend le watt, on prend l'alcool, on met sur la plaie. N'est-ce pas, les gens crient? Oui.
C'est de la même manière aujourd'hui. Dieu dit que nous sommes de l'argile entre ses mains. Il veut nous donner une nouvelle forme, une forme selon sa volonté. Il veut apporter un grand changement dans notre vie. Mais pendant ce changement, qu'est-ce qui se passe? Ce changement peut passer par quoi? Bien-aimé, ce changement peut passer par la maladie. Vous pensez que je traverse un moment tellement difficile, je me dis c'est fini, pour moi c'est fini. Mais pour Dieu, il est en train de te donner une forme. Alléluia. Amen. Tu peux passer par une déception. Tu as placé la confiance à un humain, tu as placé la confiance à un parent, tu as placé la confiance à un fiancé, tu as placé la confiance à une fiancée. Mais du coup, il y a déception. Dis-toi, aujourd'hui, change ta manière de voir les choses. Sache que je suis en train de passer d'entre les mains de ce potier qui est ce Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux passer par la perte d'un être cher. Un parent peut mourir. Les deux parents peuvent mourir au même moment. Tu peux perdre un enfant. Tu peux perdre le mariage. Sache que à partir d'aujourd'hui, si tu es passé par ce moment, ou tu es en train de passer ce moment, je te rassure ce matin en disant, tu es entre les mains du potier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train d'être formé. Dieu t'accorde une nouvelle chance. Dieu veut te faire un nouveau vase. Il veut te donner une nouvelle forme selon sa volonté. Alléluia. Amen. Afin de te donner une forme plus valeureuse qu'avant. Tu étais quelqu'un, tu prenais de la bière. Mais aujourd'hui, Dieu dit, non. Il te flanque une maladie. C'est juste pour te donner une nouvelle forme. Une forme que tu deviens un vase plus valeureux. Alléluia. Amen. Ce temps n'est pas facile pour supporter. Il y a pendant ce temps-ci, pendant ce temps de transformation, ce temps où tu passes entre les mains de ce potier qui s'appelle Dieu, si vous n'avez pas la foi, vous allez abandonner. Vous allez dire c'est fini, Dieu m'a abandonné. Vous allez dire je ne sais plus supporter. Je ne sais plus faire ceci. Je ne sais plus faire cela. C'est trop dur pour moi. Je n'en peux plus. Tout ce que je fais ne réussit pas. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que vous êtes dans les mains du potier. Le potier veut te donner une forme plus valeureuse qu'avant. Le potier vient apporter un changement, et un changement qui sera radical, un changement selon sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous exhorte ce matin à ne pas voir les choses seulement du mauvais côté. Là, les difficultés dans lesquelles vous traversez présentement ne sont pas seulement pour vous nuire, mais ils sont là pour vous faire du bien. N'est-ce pas pour guérir de la quinine, de la malaria, nous prenons de la quinine. Oui. Et vous connaissez les effets de la quinine. Oui. Vous aurez des oreilles bouchées, vous aurez des vertiges, des autres, ceux qui n'ont pas des autres groupes sanguins, des fois ils sont faibles, ils ne savent même plus se lever. Tout ça pourquoi? Pour juste guérir de la maladie. Et après cette cure-là, la personne se sentira mieux pendant une année, pendant 6 mois, pendant autant d'années, avant que la maladie ne revienne. Alléluia. C'est ce temps-ci. Pendant ce temps que tu traverses, frères et sœurs bien-aimés, je vous exhorte, ne retournons pas dans le péché. Ne désespérons pas. Soyons fermes. Ayons la foi dans le Seigneur. Qu'on ne s'attriste pas. N'attristons pas le Saint-Esprit parce qu'il est là pour nous. Il est là même pendant ce temps de malheur, même pendant ce temps de souffrance, pendant ce temps de déception, pendant ce temps où toi tu penses que tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu trouves le travail, tu n'es pas payé. Les autres sont payés. Les autres ont des promotions. Mais toi, tu es toujours là. Tu te dis, oh, ce Congo ici, c'est comme ça. Non, le Dieu Tout-Puissant, il est là. Il est partout. Il voit partout. Amen. 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 Au commencement, la terre était informe et vide.
C'est lui-même qui dit, au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, lorsque Jérémie est arrivé dans la maison du potier, il a vu que le vase avait une forme X. Mais le potier lui-même a pris sa décision en disant que non, cette forme-ci, je ne l'apprécie pas. Je détruis. Il détruit encore ce vase. Il malaye encore cette argile pour donner de la forme, une nouvelle forme plus valeureuse qu'avant. Et c'est là Dieu dit, il vit qu'il y a les ténèbres. Au commencement, les ténèbres se mouvaient au-dessus de la terre. Voilà qu'il vient, il dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Cette année 2026, c'est une année où Dieu dit que la lumière soit dans ta vie. Amen. Amen. Cette année, Dieu dit que la lumière soit dans tout ce que tu entreprends. Que la lumière soit. Quelle est cette lumière? La lumière que nous savons nous tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui-là qui est venu, une parole qui s'est faite chair et qui a habité au milieu de nous. C'est cette lumière-là que Jésus nous accorde cette année 2026. Cette lumière qui va nous accorder le changement. Cette lumière qui va accorder un changement radical. Un changement, nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie ce matin de vous partager cette parole. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire pendant ce temps? Quelle sera notre attitude pendant ce temps où le potier nous fait passer dans son outil? Nous sommes dans l'atelier de Dieu. Quelle est notre posture? Quelle sera notre posture? Quelle sera notre position? Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous devons avoir de l'acceptabilité. Qu'est-ce que ton cœur dit lorsque tu passes ces moments difficiles? Qu'est-ce que tes pensées disent lorsque tu passes des moments difficiles? Chers bien-aimés, je vous exhorte à l'acceptabilité. Nous devons accepter certaines conditions de notre vie. Ne résistons pas au changement. Ne résistons pas à la forme que Dieu veut qu'il nous donne. Amen. Amen. Nous devons être malléables. Nous devons accepter la forme selon sa pensée. Nous devons accepter les pensées de Dieu s'extérioriser en nous, se matérialiser en nous pour sa gloire. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas dire, l'acceptabilité ne veut pas dire la faiblesse. Amen. Amen. L'acceptabilité ne veut pas dire de baisser les bras. Non, frères et sœurs. C'est pas parce que tu as cherché aujourd'hui, demain et après-demain tu dis j'abandonne. Non, c'est pas ça. Tu es dans l'atelier. Tu es dans l'atelier du potier. Tu es entre les mains du potier. Tu as cherché, tu as abandonné la foi. Tu as dit, j'ai beaucoup prié. Nous sommes allés à la prière, nous sommes allés à la montagne, nous avons veillé, nous avons fait des retraites, mais nous ne voyons pas de changement. Amen, peuple de Dieu. Amen. N'abandonnons pas la foi. Il n'y a que la foi qui sauve. Et le salut n'appartient qu'au Dieu siégeant sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Alléluia. Amen. N'abandonnons pas la prière. N'abandonne pas tes études parce que tu as échoué hier. Parce que tes parents sont morts. Aujourd'hui, tu abandonnes, tu dis, je n'ai personne pour payer pour moi les Minerval. Non, frères et sœurs. Prends ton courage. Accepte cette situation. Avance. Amen. Amen. Avance. Par contre, ce que nous devons faire, nous devons nous fortifier. Nous devons prendre courage. Comme Jésus lui-même, comme Dieu lui-même est venu, il a dit à Josué. Josué était là, il a dit c'est fini, Moïse est mort, c'est fini ce peuple ici. Nous restons continuellement ici, éternellement dans le désert. Voilà, Dieu nous a promis A, Dieu nous a promis B, mais celui-là qui nous conduisait est mort, c'est fini pour nous. Il était en train de pleurer. Tout le peuple ne savait rien faire. Mais Dieu est venu vers Josué, il a dit,
Fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venue te dire une chose. Fortifie-toi et prends courage. Lève-toi comme un homme. Lève-toi comme une grande femme. Lève-toi comme un enfant. Lève-toi comme un enfant qui est ancré dans le Seigneur. Lève-toi comme celui-là qui dit: sans mes parents ou avec mes parents, je vivrai. Je vais avancer. Je vais réussir. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire Jérémie chapitre 12, verset 5. Pour enrichir ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Jérémie chapitre 12, le 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit: si déjà tu t'épuises en courant avec les piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec les chevaux? S'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain? Amen. Amen. Si aujourd'hui, les moments, les difficultés, le temps que tu traverses, pour toi, tu abandonnes. Pour toi, tu dis: c'est fini. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de parents. Je n'ai plus de mari. Je n'ai plus d'enfants. Je ne mets pas au monde. C'est fini pour moi. Mais Dieu dit: si déjà tu t'épuises en courant avec les piétons, vois la situation dans laquelle tu traverses comme étant les piétons. Tu fournis beaucoup d'efforts avec les piétons, alors que Dieu t'attend courir avec les chevaux. Vous avez déjà vu comment les chevaux courent? Vous n'avez pas encore vu les courses là-bas des PMU qui se passent à la télévision. Les chevaux, ils peuvent courir, ils ont une puissance extraordinaire. Maintenant, Dieu dit: si toi, l'individu, tu t'épuises en courant avec les piétons, qu'en fera-t-il de courir avec les chevaux? Fortifie-toi ce matin. Lève-toi là où tu étais endormi. Lève-toi là où toi tu as abandonné. Tu as dit: je ne veux plus commencer à déposer les dossiers. Je ne veux plus chercher le boulot. Je ne veux plus aller à la prière. Je ne veux plus faire ceci. Je ne veux plus prier. Vaut mieux que je retourne dans la bière. Je dis que dans la bière, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule solution, c'est de prendre courage, d'avancer. C'est là que tu vas voir le changement. Alléluia. C'est là que tu vas encore prophétiser. Tu vas encore dire, tu vas confesser en disant: cette année 2026, c'est une année de grand changement. Voilà, j'étais dans telle situation, mais lorsque j'ai pris mon courage, lorsque j'ai lu la Bible, lorsque j'ai prié, lorsque j'ai fait ceci, lorsque j'ai jeté mon filet, voilà que j'ai eu une pêche miraculeuse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de vous partager cette parole. Amen. Alors, je vous exhorte à être positif. Je vous exhorte à être positif. Je vous exhorte à être dans la joie. Je vous exhorte à prendre du courage. Je vous exhorte à être obéissant à la parole de Dieu. Je vous exhorte à être puissant. Je vous exhorte à être fidèle. Fidèle dans les promesses dans lesquelles vous faites à Dieu. Vous pouvez être pendant ces moments-ci de difficulté. Vous priez bien sûr. Vous promettez à Dieu: Seigneur, si tu me fais ça, je vais te faire ceci. Voilà que ce Dieu a dit cette année, c'est une année de changement. Soyez fidèles. Souvenez-vous de ce que vous promettez à Dieu pendant ces temps-ci de difficultés, pendant ces temps de troubles, pendant ces temps-ci où Dieu vous donne une autre forme. Qu'est-ce que vous avez promis à l'Éternel? Il a dit: si mon peuple-ci se retourne du mal, abandonne le mal, moi aussi, je vais renoncer à leur faire du mal. C'est ce qu'il conclut dans Jérémie chapitre 18. Il dit: si ce peuple ici se retourne du mal, abandonne de mal, il cesse de mal agir, moi aussi, je vais renoncer à ce que j'ai dit contre eux, de faire contre eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'espère que nous sommes là.
Amen. Nous sommes là. Oui. Jésus est là. Oui. Le Saint-Esprit est là. Oui. Voilà, c'était ce que nous avions à partager ce matin. Nous acclamons le roi des gloires.